très, très vite et pour le coup, je vais disparaître un peu de l'écran. Si cela ne vous dérange pas, j'ai souvent observé que, cela dérangeait parfois, non seulement ce qu'on entend, mais on ne peut pas voir, 2 choses à la fois, 2 visuels à la fois, sans être perturbé et en termes de connexion, cela m'arrange. Voilà pour ça, mais je vous reviens à la fin. Promis. Est-ce que vous m'entendez toujours bien et auquel cas, je vous laisse toujours répondre dans le chatbot. Parfait, merci toujours. C'est parti. Donc nous avons, ces 3 parties qui arrivent, là pendant notre programme. Créativité comme source d'émotion, eh bien oui, on en parlait pendant le discours de Vincent Lindon. La deuxième partie, je sais qu'elle vous intéresse, les 4 clés essentielles d'une communication réussie. Et enfin, vous êtes venu pour cela également, le bonus de ce qu'on va appeler la créativité en communication. Je me présente très, très rapidement. Certains d'entre vous me connaissent. Je suis consultante senior en communication à destination des TPE-PME, notamment dans la région lyonnaise, mais pas que. Alors, je m'aperçois qu'aujourd'hui, plus que jamais pendant cette crise passée, ou en tout cas cette période, on demande aux entreprises de communiquer largement. Tout devient compliqué, notamment autour du digital. Je pense que certains d'entre vous s'en rendent compte. Rédaction SEO, CMS, inbound marketing, LinkedIn, TikTok, podcast, motion design. Allez, ça rend la compréhension du monde de la communication complexe pour les dirigeants, comme vous peut-être. Donc, moi, pour ma part, j'essaye d'aider ces dirigeants à retrouver du bon sens, de la pédagogie et surtout l'emploi de mots simples pour définir leur stratégie de communication. Donc, je pilote sur chaque projet un hub de compétences sur l'identité visuelle, le territoire de marque, la photo avec 20 spécialistes qui m'accompagnent, web designer, rédacteur, photographe, vidéaste, pour répondre par une team adaptée à tous les projets. Enfin, et j'en aurai terminé, plus que jamais pendant cette période, mon point de vue est toujours le même, c'est que la communication B2B versus B2C, vous connaissez cela, disparaît au profit d'une communication H2H, human to human, car le fossé entre vie personnelle et carrière, et oui, s'efface véritablement. Le contact proximal avec vos cibles doit rester le maître mot. J'en ai terminé pour cela. On est parti parce que on en a beaucoup, beaucoup à apprendre. Créativité comme source d'émotion. Pourquoi ? Allez, je vais commencer par cette conférence par un petit flashback cinéma. Souvenez-vous, en 2001, oui, je sais, ça date, du film Le fabuleux destin d'Amélie Poulain. Alors vous allez me dire, mais Karine, quand même, on n'est quand même pas venu pour parler ciné, même si on est en plein festival de Cannes. Tout à fait d'accord. En revanche, je vous rappelle que ce film est un des plus gros succès français, y compris au box-office étranger. Au total, 23 millions de tickets auront été vendus en dehors de nos frontières. On ne sait plus où donner de la tête. Quelles sont, à votre avis, les 2 véritables qualités universelles mises en lumière dans ce film ? Je vous laisse répondre, si vous le souhaitez, dans le chatbot. À votre avis ? L'image. Bon point. Émotion, empathie, singularité, oui. Séduction, un peu également, oui. Émerveillement, bien sûr. Tout le monde l'a vu, ce film, finalement. Allez, curiosité, ça fait un peu partie de tout ça. Les 2 qualités majeures et parfaitement liées qui ont été développées dans ce film, c'est effectivement la créativité, parce qu'à l'époque, avec les montages imagés, et même si ce film date vraiment, on n'était pas encore à l'époque d'Instagram, il porte clairement la signature de son auteur, Jeunet, avec un traité des images
façon photomaton, si vous vous souvenez bien, un peu surréaliste, complètement novateur à l'époque. Bien en amont, donc, des images des réseaux sociaux qu'on observe actuellement. La deuxième qualité majeure, c'est l'émotion, du rire et de l'émotion. Tout au long du film, les scènes alternent entre drame et humour, provoquant de nombreuses émotions auprès des spectateurs. Vous allez me dire, on n'est toujours pas là pour ça. Et pourquoi parler de créativité, d'émotion en communication? Eh bien, les leçons qu'on doit en tirer pour bien communiquer actuellement, elles sont celles-ci. Pour nos activités professionnelles, pour se singulariser justement, 2 qualités, concepts qui sont intemporels, vraiment. Parce que là, on parle d'un film qui a plus de 20 ans et sur lequel, on aurait besoin de se dire: «Bah, tiens, il date un peu». Eh bien non, la créativité en communication, c'est déjà ce qui va poser votre singularité, la singularité de votre marque, de votre entreprise. Pour laisser une trace mémorielle dans un contexte de surabondance, comme on le connaît actuellement publicitaire, pour gagner la bataille de l'attention, il n'y a qu'une seule manière de se démarquer des autres communications, c'est donc cette créativité. Le deuxième point, effectivement, c'est l'émotion. C'est ce qui va engager votre spectateur ou internaute. Lorsque le spectateur ressent quelque chose de fort, c'est vraiment presque chimique, hein, il s'engage inconsciemment, ce qui permet de dépasser une tendance naturelle à la filtrer, l'ignorer ou à la rejeter, ce qui peut être le cas de certaines campagnes de communication qui vous arrivent. Une émotion forte crée également un halo positif sur les associations émotionnelles à la marque. Et oui, ça c'est vraiment, une fois de plus, dans notre inconscient, collectif que vous verrez à l'occasion, vous pourrez regarder de plus près cette campagne de publicité que j'ai mise en exergue ici, campagne de publicité vidéo qui a été classée parmi les 10 plus efficaces des dernières années, alors pas qu'en France, hein, je précise. Il s'agit en fait de celle de Milka, la marque tendre de chocolat pour les fans, qui est tout simplement l'histoire d'un chien perdu et qu'un petit garçon aide à retrouver. Bref, tout ça pour dire que cette vidéo-là, tout simplement, qui a servi de campagne de communication à Milka, les deux qualités essentielles dont je viens de vous parler animent pleinement cette campagne. Créativité dans le traité de l'image et du scénario, émotion générée par une histoire de valeur transgénérationnelle. Voilà ce qu'on sait. Bon, tout va bien? Elle est où la vache? La question est posée, mais la vache de Milka est toujours là pour valoriser cette marque, l'authenticité de la marque, son côté naturel, doux et à la limite du familial. On poursuit. Poursuivons sur ce volet des 4 clés d'une communication réussie. Maintenant qu'on sait que la créativité, l'émotion générée par une campagne, par un visuel, par des mots, peuvent être éloquents, pertinents, justes pour valoriser votre marque, votre entreprise, vos produits. On poursuit sur, pour moi, les clés essentielles que vous devriez utiliser en communication. Et pour ceux qui me connaissent, savent à quel point là-dessus, je suis toujours un peu sur le même sujet, qui est la clé numéro 1. Eh bien, quel est votre why? Votre communication doit avoir une âme. Elle doit être authentique pour vous rendre visible, vous rendre unique et donc singulier. Vous avez cité cela précédemment. Vous devez vous poser la question absolument: pourquoi je suis là? Pourquoi mon entreprise travaille? Pourquoi je suis en activité professionnelle? À quoi servent mes produits, mes services? C'est l'histoire de votre entreprise, ce qui en fait l'origine, ce qui fait l'origine de cette histoire en fait, vous en tant qu'entrepreneur, qui vous êtes avec vos convictions, qui pourrait donner ce sens-là.
C'est vraiment ce qu'on appelle le storytelling. Vous savez, vous entendez beaucoup ce mot-là, mot à la mode, mais qui, en fait, va déterminer cette singularité par votre authenticité. Pas d'histoire, pas d'authenticité, pas d'émotion, pas de mémoire. Une de mes clientes m'a récemment avoué qu'elle travaille dans le tourisme responsable, que ce n'était pas du tout son métier d'origine. Lorsqu'elle a créé son entreprise, c'est vraiment en prenant un avion en surbooking, en rentrant de voyage, qu'elle s'est dit: «Moi, je veux que les gens voyagent autrement». Regardez par exemple c'est ce qui a fait qu'elle a monté, son entreprise de voyage, de tourisme responsable. Regardez dans le sport l'aventure tennistique des sœurs Williams, hein, vraiment leur père a toujours communiqué en fait, dès le départ, sur le pourquoi il était là, à leur côté. Sa mission, avant même qu'elles ne naissent, c'était de créer des championnes. Ambitieux, utopiste peut-être, mais son why était bien défini. Clé numéro 1. La deuxième clé. Quelle est ma direction? L'objectif ou la direction visée est la pièce maîtresse de votre communication. Que désirez-vous dire à votre public cible? Que voulez-vous qu'il retienne? C'est la direction, cette direction qui va orienter tous vos messages. Alors vous allez me dire comment la trouver? Eh bien, en fait, cette réponse représente souvent une seule idée en une seule phrase. Pourquoi? Elle va donner le ton à vos campagnes, tous vos messages seront construits autour de cette idée unique. Et en fait, c'est souvent quand on cherche, vous savez, le slogan, la baseline ou l'accroche de l'entreprise que l'on pose vraiment, véritablement cette direction. Attention, rien n'est définitif, rien n'est immobile. Elle peut changer, elle peut être amenée à changer avec le développement de votre entreprise. Tout comme une identité visuelle, une baseline mérite donc d'être travaillée régulièrement ou retravaillée. À votre avis, au bout de combien de temps on retravaille une identité visuelle, un logo ou du coup une baseline? Je vous laisse répondre, 5 ans, 5 à 10 ans, oui, on est juste. On se dit que tous les 5-6 ans au maximum, comme le cycle de vie d'une entreprise, véritablement, on peut être amené à revoir, en quelque sorte, son identité visuelle. Exemple d'un de mes clients qui peut-être est dans la salle d'ailleurs, belle agence immobilière située au cœur du triangle d'or, de Lyon. C'est lorsque nous avons finalement travaillé sa stratégie de communication ensemble, par la définition d'un storytelling évidemment, hein, qui est pourquoi elle était là, que l'agence a fait muter cette direction. Ce qu'elle nommait comme étant une agence immobilière de quartier telle qu'elle se définissait à l'époque, elle est passée au slogan « Agence de qualité pour clients exigeants ». C'est pas tout à fait la même chose. Par là même, vous comprenez que le slogan, cette baseline, décrit également la cible à laquelle s'adresse cette agence immobilière. En fait, c'est souvent la direction de votre communication qui se superpose avec la stratégie de votre développement commercial. Une dernière chose, construisez toujours cette cible avant votre arc. C'est vraiment cette direction-là qui va vous donner les moyens de communiquer comme il convient. Question numéro 3, clé numéro 3. Quel est mon bon sens? Votre communication doit toujours s'appuyer sur le bon sens. Alors vous allez me dire, Karine, c'est pareil que la direction finalement. Eh bien non, pas du tout. Pas du tout. Le bon sens, c'est par la cible que vous avez construite, que vous visez, vos clients, vos prospects, que vous allez pouvoir remonter le fil de ce qu'ils attendent de votre part. Quel problème majeur ils rencontrent? Quel problème majeur ils rencontrent actuellement? Quels besoins ils ont? Si votre entreprise construit des maisons en bois, construit des maisons passives, et je crois savoir que quelqu'un dans la salle
sait de quoi il parle. Et que votre cible prospect, ce sont des personnes qui souhaitent acheter un terrain pour bâtir actuellement, vous savez que leur contexte sera sans doute 1. De trouver le bâtisseur le plus fiable dans ses compétences et délais surtout, compte tenu de la difficulté à trouver des matières premières en ce moment. 2. De penser en amont au chauffage de leur maison compte tenu du coût faramineux de l'énergie aujourd'hui. Donc ça crée par là même ce qu'on appelle dans notre jargon vos insights. Quels sont les vrais besoins de vos cibles, prospects, clients? Qui sont vos prospects? Quels problèmes ils rencontrent? Vous pourrez ensuite seulement répondre à leurs besoins avec quels outils, quels supports, quelle communication, quel réseau social. Si vous ne savez pas, faites-vous accompagner. Vraiment, je vois trop d'entreprises actuellement, je ne vais pas vous mentir, qui se lancent tous azimuts sur une newsletter, une création de TikTok, une campagne YouTube, des podcasts, sans vraiment savoir comment cela va servir leur objectif final, ni répondre aux questions de leurs clients ou prospects. Pas de cible, pas de direction, pas de communication singulière ni efficace. Et pour le coup, vous aurez beau utiliser toute votre authenticité, votre storytelling, votre histoire dans le discours, ce seront des paroles en l'air. Dernière clé. Aurélie me dit dans le chatbot, c'est vous qui me l'aviez dit. Dernière clé, qui sont mes alliés. Implicitement, en fait, vous le savez. Vos collaborateurs, vos associés, vos clients fidèles, votre expert comptable, votre conjoint, vos copains de promo, en fait, tous ces gens-là, c'est ce premier noyau qui compose vos meilleurs ambassadeurs de marque, vos premiers actifs de l'entreprise en communication. Si vous leur donnez les moyens, ils sauront relayer au mieux le meilleur de votre communication. Sans aucunement parler de la puissance de technique qu'on appelle également dans notre jargon, et je ne vais pas vous détailler cela, mais ce qu'on appelle l'employé advocacy, c'est vraiment lorsque vos collaborateurs sont vos meilleurs ambassadeurs. C'est par exemple l'objectif initial de labels comme, pour ceux qui le connaissent, de Great Place to Work, la meilleure entreprise où travailler, hein, vraiment où vos collaborateurs deviennent vos premiers ambassadeurs de marque d'entreprise. À votre niveau, si vous envoyez une newsletter pour votre business, faites-la suivre à eux également, vos amis, vos partenaires, vos membres de réseau ou club d'affaires, ou même sportifs. Si vous publiez sur LinkedIn, faites-leur un petit rappel par email pour qu'ils commandent votre récent post. Alors, je vais faire une petite aparté sur ce sujet-là. Si vous utilisez régulièrement ce réseau social qu'est LinkedIn, et compte tenu du nouvel algorithme 2022, vous devez savoir qu'à la publication d'un post, la phase test d'un post dure 2 heures. Si dans les 2 heures suivant sa publication, vous arrivez à générer plusieurs interactions, je parle de commentaires, de likes, mais surtout pas de partage. Ne refaites pas partager vos publications, cela les dilue. Alors, l'algorithme décidera de vous faire gagner en visibilité, de le montrer à un réseau plus large. C'est pour ça qu'on se rend compte parfois que des posts, des publications qui semblent apparaître de profils avec très peu d'abonnés sont vus 20 000, 25 000 fois. Et dans le cas contraire, eh bien, votre post va s'éteindre et ne sera montré qu'à très peu de monde. C'est donc dommage de se priver, une fois de plus, de cette stratégie des alliés. Qu'en pensez-vous ? J'en ai terminé pour cette partie. Quels sont les Je répondrai, Julie, à la plupart des questions en fin de conférence sans faute. Allez, dernière partie, on en a encore pour une petite dizaine de minutes et puis ensuite je vous reviendrai répondre à vos questions. Alors, je préfère annoncer que cette partie s'intéresse à la méthode que j'utilise pour accompagner les entreprises à poser leur stratégie de communication. Pour ceux qui ne souhaitent pas la suivre,
Je vous laisse donc quitter la salle sans problème, partir déjeuner peut-être. Prenez rendez-vous avec moi en cliquant sur le bouton vert en tête pour poursuivre la conversation si vous le souhaitez et me poser vos questions sur le créneau de votre convenance. Pour les autres, est-ce que tout va bien? Avez-vous d'autres questions encore à rajouter? Je vous laisserai les poser de toute façon en fin de conférence. On poursuit. C'est très bien, c'est très clair, je vous remercie. Alors, prendre de la hauteur sur sa communication, c'est plus que jamais un enjeu majeur actuellement, compte tenu de ce que je vous ai évoqué, où très sincèrement, j'observe trop souvent des entreprises, des personnes en inter, des comités de direction qui s'impliquent trop dans... Ils ne servent à rien. C'est pas à eux de publier sur Instagram, sur TikTok. Non. Non, perdez pas votre temps à cela, vraiment. Faites-le si ça vous sert, si ça fait partie d'une stratégie. N'oubliez pas que prendre de la hauteur sur sa communication, sur son développement commercial, j'imagine également, c'est aussi sortir grandi d'une crise comme on l'a connue finalement, que par l'opportunité du changement ou de la mutation. C'est pour ça que lorsque j'accompagne une entreprise sur sa stratégie la plus communicante et créative possible, alors il s'agit pour moi, dans le mode d'emploi, d'un échange d'au moins 2 à 3 heures pour comprendre quels sont les invariants de votre secteur. Quand je parle d'invariants, ce sont, allez, entre guillemets, les habitudes qui composent votre secteur. Si vous vendez du matériel de bricolage, je dis n'importe quoi, il convient bien sûr de voir comment sont faits les sites web de Monsieur Bricolage, de Castorama, pour s'inspirer évidemment des bonnes pratiques, des mots-clés, de ce que je nomme pour moi les invariants de votre secteur. Pendant cette phase d'audit, je détecte avec vous vos objectifs qui sont parfois de recrutement, de vente, de lancement de produits, d'extension de votre activité, bref. Ça me permet de dresser ensuite un véritable état des lieux et revenir aux 4 clés précédemment évoquées. Ça permet vraiment de dessiner pour vous, au niveau de votre entreprise, un véritable postulat. Où en est votre communication vis-à-vis de vos vrais concurrents? Quand je dis vrais concurrents, ce sont on n'est pas sur le même sujet que les invariants de votre secteur. Vos vrais concurrents, c'est ceux qui sont à votre mesure, à votre taille. Et ça permet surtout de dessiner une ou des opportunités de communication pour votre entreprise. L'étape suivante consiste pour moi à construire un véritable plan de communication sur 6 mois. Alors vous allez me dire pourquoi 6 mois? Parce que je me suis rendu compte que ça permettait souvent de poser des bases fiables, mesurables, smart. Smart, pourquoi? Parce que S comme singulier, donc à nul autre pareil, votre entreprise est unique, vous êtes un dirigeant unique dans votre profil, votre why, votre storytelling. M comme mesurable, on peut mesurer ce qui est atteint ou non grâce à des outils spécifiques, c'est-à-dire si l'objectif, c'est de faire venir des visiteurs sur un salon, sur votre site web, sur de nouveaux abonnés sur vos réseaux sociaux, on doit pouvoir connaître le chiffre de départ, celui d'arrivée. Je vois trop également d'entreprises qui ne savent même pas combien de visiteurs par mois ils ont sur leur site, qui sont leurs visiteurs, etc. Tout ça se mesure, sachez-le. Le A, c'est évidemment l'atteignable. Bien sûr que cet objectif dépendra des moyens engagés par vous, par vos ressources en interne, par les compétences dont vous ferez appel en extérieur, par les campagnes publicitaires. Oui, le ROI, c'est exactement la même chose. Effectivement, c'est là que vous allez pouvoir mesurer ce qui est atteignable
en fonction des moyens que vous allez engager. Si vous faites des campagnes payantes, il faudra que ce soit régulièrement analysé pour savoir s'il y a un véritable ROI, comme vous le décrivez Nathalie, un retour sur investissement. Donc le R, c'est réaliste, hein, ça va effectivement avec l'atteignable en fonction de ces mêmes contraintes, et le T, c'est effectivement défini dans le temps, et c'est pour cette raison que l'on revient à cette notion de planning. Il n'est pas question de s'engager, alors c'est toujours pas avec un coup de baguette magique, mais quand on définit un plan semestriel, eh bien on se fixe des objectifs qui sont SMART et qui sont analysés régulièrement. Si ce n'est le cas, demandez à vos webmasters, community managers, si vous faites appel à ce genre de compétences et de personnes, de vous faire des bilans mensuels, c'est la moindre des choses. Voilà pour cela. Et donc, cela m'amène à vous évoquer en dernier lieu, et pour vous prouver à quel point il est possible et performant d'utiliser la créativité en communication, je vous partage l'exemple de la marque Vileda. Pour ceux qui la connaissent, c'est une marque d'accessoires ménagers, de balais, de serpillères, de choses comme ça, de seaux pour faire du ménage. Et ce sont loin d'être des produits glamour, on est bien d'accord. Eh bien, la marque Vileda vient juste de s'appuyer sur le lanceur américain. Alors, pour ceux qui le connaissent, personnellement, je ne le connaissais pas, mais il a l'air formidable. Ce lanceur américain de l'émission America's Got Talent, Eric Cavano, qui a diffusé un film à l'international dans 15 pays avec pour objectif de susciter une vraie campagne virale, digitale et également vidéo, objectif de susciter l'intérêt de la génération Z autour de la gamme de produits nettoyants, génération dont ce n'est pas du tout le dada initialement que de faire du ménage. Et donc, il s'agissait tout simplement de donner vie à la baseline. Je vous laisse la lire en anglais et vous parlerez sans doute mieux anglais que moi. C'est si bon de se sentir à la maison. Du coup, Eric, ce fameux danseur, nettoie sa maison à différents moments de la journée au rythme d'une chorégraphie exceptionnelle. Vraiment, je vous laisse aller taper cela sur Google, c'est chouette. Cela fait naître un sentiment positif avec couleur, émotion, créativité, une véritable communication, donc créative, unique et même universelle, même si elle s'adresse à cette génération Z, comme je viens de vous l'évoquer. Le résultat est bien sûr au rendez-vous, elle date je crois, octobre ou novembre, et a permis à la marque de franchir un véritable cap de visibilité et de notoriété vis-à-vis d'une cible nouvellement identifiée. Voilà un bel exemple qui fait ménage. Je vous reviens. Est-ce que tout va bien pour vous? Est-ce qu'il y a des questions déjà pendant cette fin de conférence? Pour une fois, je vous reviens un peu plus tôt parce que je me suis rendu compte que je n'arrivais pas à répondre à toutes les questions. Alors, pour ceux qui doivent nous quitter, je vous rappelle que ceux qui sont ici, étudiants, reconversion professionnelle, en train de mûrir un projet, eh bien, vous êtes toujours bienvenus à chacune de mes conférences, comme vous le savez, pour apprendre à bien communiquer. Si vous êtes en revanche dirigeant, coach, consultant, en charge de la communication de votre entreprise, du commercial, du marketing, eh bien cet enjeu de la communication, vous le savez, est une source de visibilité. C'est une source de visibilité de business, c'est vraiment majeur. Si votre entreprise, si l'avenir de votre entreprise en fait en dépend, si le développement, le rebond, la mutation ces temps-ci de votre entreprise en dépend, je vous invite vraiment à prendre rendez-vous avec moi en cliquant en tête de slides pour savoir comment je peux vous aider, où vous en êtes de votre stratégie de communication. Est-ce que je peux répondre à des questions? Nous avons encore 5 minutes devant nous.
Avec grand plaisir, effectivement. Quels sont les meilleurs horaires pour publier sur LinkedIn? Julie, j'y réponds. Pas d'horaire, on est sur du H2H. Avant, je vous aurais dit, allez, du mardi au jeudi. Il s'est avéré que parfois, on peut publier un samedi matin et être vraiment bien vu. Dites-vous également, à votre sens, toujours pareil, quelles sont vos cibles, à qui vous vous adressez et quel est votre réseau, qui sont vos abonnés, quand sont-ils présents sur LinkedIn ou pas. Si ce sont des